Moi, je pense que c'est un complot des hauts placés, mais bon, ça, c'est mon avis personnel à moi. Comment les discours anti-vax tuent? Au mois d'août 2021, la situation sanitaire aux Antilles est critique. La 4e vague de l'épidémie de Covid-19, débutée en juillet, provoque de très nombreuses contaminations en Guadeloupe et en Martinique, ainsi qu'en Guyane. Ces nouveaux cas se soldent par des admissions en réanimation bien plus fréquentes qu'en France métropolitaine. La tension dans les hôpitaux est extrême. D'après les chiffres de Santé publique France, depuis début juillet, 40% des décès aux Antilles sont liés au Covid-19. Vous savez, je pense que dans un service d'urgence, il y a un moment où on se sent complètement dépassé, sous l'eau. Vous sentez que vous ne pouvez rien faire, qu'il y en a trop, c'est pas possible. C'est comme vider un océan à la petite cuillère. Le 16 août, l'animatrice de Radio Caraïbes International, à Fort-de-France, met 55 minutes pour lire à l'antenne les avis d'obsèques. Une tradition antillaise qui s'apparente désormais à un baromètre de l'épidémie. Du décès de mesdames Billard-Solange Amédée, Cholet Émilie et Almel, Marie-Louise Virginie née Zamor. On voit bien la différence. D'habitude, on a une maximum 30-35 avis. Et là, par exemple, aujourd'hui, j'en avais 67, 69. Une situation bien pire que celle que connaît la métropole à la même période. En cause, le pourcentage des vaccinés très faible dans les départements et territoires d'outre-mer. En effet, la maladie touche beaucoup plus les personnes qui n'ont pas reçu le vaccin. Ce retard a donc causé des morts. Mais pourquoi la population antillaise a-t-elle été réticente à se faire vacciner? Pour le ministre de la Santé, Olivier Véran, c'est la désinformation qui est à l'origine de cette attitude. Une partie conséquente de la population des Antilles françaises doute. Elle doute du vaccin, de son efficacité. Elle considère parfois qu'il existe d'autres moyens de lutter contre le virus, à tort. Mais le doute aura tué. Parfois, le doute tue encore, y compris en métropole. En effet, depuis le début de l'épidémie de Covid-19, les théories complotistes fleurissent. Une tendance qui s'est accentuée avec l'arrivée des vaccins. De faux experts prétendent que leurs effets secondaires provoquent plus de morts que le virus, ou encore qu'ils modifient l'ADN. Ces anti-vax dénoncent aussi la soi-disant interdiction de traitements efficaces contre le Covid. Certains vont jusqu'à affirmer qu'il s'agit d'un plan pour réduire la population mondiale. Des thèses dépourvues de fondements scientifiques, mais soutenues par des personnalités dont les vidéos font de nombreuses vues, et qui séduisent souvent des personnes déjà méfiantes ou en colère contre les autorités. Aux Antilles, plusieurs scandales ont en effet entamé la confiance de la population envers les responsables politiques. En particulier celui du chlordécone, un pesticide toxique qui a continué d'y être utilisé pendant des années dans les bananeraies, alors qu'il avait été interdit en métropole. Les propagateurs de fake news profitent de cette méfiance, parfois légitime, envers la parole officielle. Leur but, gagner en popularité et en influence en surfant sur les peurs des gens. Moi, je pense que c'est un complot des hauts placés, mais bon, ça, c'est mon avis personnel à moi. Personnel. Donc, voilà. Après, moi, je pense que c'est pour s'enrichir. Mais en créant la confusion autour des vaccins, au mépris des données et du consensus scientifique, ils ont causé des hospitalisations et des décès qui auraient pu être évités.